Éternel, notre Père et notre Dieu, sois élevé, sois exalté pour tes hauts faits dans notre vie de tous les jours. Jésus, nous voulons mettre tes enseignements en application. Marcher selon les Saintes Écritures, en ce culte d'adoration et de louange. Seigneur Dieu, bénis ta parole qui est esprit et vie. Bénis richement ton peuple. Dans le nom puissant de Christ Jésus de Nazareth, j'ai prié et que quelqu'un dise Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis dans la joie et je sais que toi aussi tu es dans la joie. Et c'est toujours un privilège, voilà, de parler de la part de Dieu, de communiquer le conseil de Dieu à son peuple. Et chaque semaine, le Saint-Esprit nous amène pas à pas, étape par étape, afin que nous puissions expérimenter la gloire et la réalité de Dieu, et ce que Dieu veut de nous, et ce que Dieu entend de son peuple, et toutes les personnes aussi qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Que la grâce et la bénédiction de Dieu soient votre partage. Amen. Et en ce matin, voici le titre de mon enseignement. Le titre de l'enseignement de ce matin, renoncer à l'hypocrisie spirituelle. Waouh! Renoncer à l'hypocrisie spirituelle. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Romains au chapitre 12, les versets 9 et 10. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Romains, chapitre 12, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Notre deuxième texte, Jean 8. Jean chapitre 8, verset 36. Suivez la lecture avec moi. Si le Fils, qui est la vérité, vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Notre troisième texte, Matthieu, tout le chapitre 6 de Matthieu. Bien-aimée Église, peuple de Dieu, l'hypocrisie est un sujet pertinent qui de nos jours préoccupe aussi bien le cœur des chrétiens que des grands serviteurs de Dieu. Comment la définir? L'hypocrisie est une attitude qui consiste à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables, à afficher des sentiments, des opinions, des vertus que l'on n'a pas, pour se présenter sous un jour favorable et inspirer confiance. Une personne qui pratique l'hypocrisie est un
hypocrite. Un acteur qui joue simplement un rôle, un double jeu. Il est faux. Il y a de la duplicité en lui. Le théologien Fénelon disait au sujet des hypocrites: les hypocrites ne se contentent pas d'être méchants comme le reste des impies. Ils veulent encore passer pour bons et font par leur fausse vertu que les hommes n'osent plus se fier à la véritable. Une personne hypocrite est donc une personne qui prétend de façon délibérée être ce qu'elle n'est pas. Les mots grecs qui le définissent sont hypocrite et hypokinomé, ce qui veut dire un acteur joué au théâtre ou encore celui qui dissimule, qui prétend. Il est facile de tomber dans le piège de l'hypocrisie et même de grands hommes de Dieu n'y échappent pas. C'est la raison pour laquelle il est important d'y prendre garde. À plusieurs reprises, Jésus aborde ce problème d'hypocrisie dans le Nouveau Testament. Il y est cité 17 fois. Je dis 17 fois. Je dis 17 fois. Dans Matthieu chapitre 6, versets 1 à 18, Jésus parle d'hypocrite non pas en référence aux non-chrétiens, mais il s'adresse à des chrétiens, précisément des pharisiens, à des gens qui confessent Dieu, qui ont la foi et qui prétendent connaître Dieu et marcher avec lui. L'hypocrisie qu'il évoque est une hypocrisie que nous vivons sur un bon nombre de chrétiens. Il s'agit de savoir la vérité de Dieu, mais ne pas y donner suite. C'est proclamer que Jésus est le Seigneur, mais sans le suivre. Jésus faisait déjà ce reproche aux scribes et pharisiens dans Matthieu chapitre 23, verset 13. Là, c'est Jésus qui parle. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Il s'agit aussi de chercher à paraître juste devant les hommes. Nous le voyons dans Matthieu 16, 15. Jésus leur dit: vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Non seulement l'hypocrisie peut nous conduire à la mort spirituelle, mais elle n'aveugle pas Dieu. Jésus nous enseigne à nous garder d'avoir un cœur hypocrite. Alors, ce matin, sommes-nous prêts à faire tomber
tous nos faux semblants devant Dieu, Église, peuple de Dieu. Sommes-nous prêts à faire tomber tous nos faux semblants devant Dieu? Bien-aimés, je vous propose de voir l'enseignement de la matinée en 2 points. Premièrement, ce qu'est l'hypocrisie spirituelle. Grand 1, ce qu'est l'hypocrisie spirituelle. L'hypocrisie, c'est se comporter différemment de ce qu'on prétend croire. La Bible qualifie l'hypocrisie de péché. Elle peut prendre 2 formes. Agir d'une manière contraire à ce qu'on prétend croire, ou mépriser les autres sans tenir compte de ses propres failles. Voyons ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit au sujet d'un hypocrite. Si nous parcourons Matthieu au chapitre 6, Jésus traite du problème de l'hypocrisie et il dit: un hypocrite aime se faire glorifier par les hommes lorsqu'il donne ou fait quelque chose de bien. Un hypocrite aime la visibilité. Sinon le m'as-tu vu? Quand il prie, il le fait dans le seul but d'être vu par les hommes et non pour Dieu. Un hypocrite veut plaire aux hommes et non à Dieu. Quand il gêne, il a une mine triste et un visage tout défait pour montrer aux autres qu'il gêne. Un hypocrite aime juger les autres et ne veut pas être jugé lui-même. Il est capable de voir la paille dans ton œil, mais incapable d'enlever la poupe dans le ciel. Plusieurs autres passages bibliques importants traitent du sujet de l'hypocrisie. Et nous arrivons dans Ésaïe 29, verset 13. Le prophète Ésaïe a condamné l'hypocrisie du peuple d'Israël au chapitre 29, verset 13 de son livre. Ésaïe prophétise et il dit à Israël: le Seigneur dit, Dieu dit, ce peuple s'approche de moi. Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain. Ils le sont apprises. Plusieurs siècles plus tard, Jésus a cité ce verset afin de condamner les responsables religieux de son époque. Matthieu 15, versets 8 et 9. Jean-Baptiste a traité la foule qui venait se faire baptiser par lui alors qu'elle manquait de sincérité, de race de vipères, et a averti les hypocrites de produire des fruits qui confirment leur changement d'attitude. Luc chapitre 3, versets 7 à 9. Jésus a pris position tout aussi fermement contre la sainteté pratiquée pour l'apparence, en qualifiant les hypocrites de loups. Waouh! Là, Jésus est dur là. De loups en vêtements de brebis. Matthieu 7, 15. Jésus continue et dit: de tombeaux blanchis. Matthieu 23, 27. Et de serpents et de races de vipères.
Matthieu 23, 33. Il nous dit encore que nous ne pouvons prétendre aimer Dieu sans aimer également nos frères. 1 Jean chapitre 2, verset 9. Notre amour doit être sans hypocrisie. Nous dira l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 12, verset 9. Un hypocrite peut paraître juste extérieurement, mais ce n'est qu'une façade. La véritable justice émane de la transformation intérieure, opérée par le Saint-Esprit, pas de notre conformité extérieure à certaines règles. Et vous pouvez lire Matthieu 23, verset 5, 2 Corinthiens 3, 8. Jésus aborde une autre forme d'hypocrisie dans le sermon sur la montagne. Jésus dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère ou de ta sœur. Matthieu chapitre 7, verset 3 à 5. Jésus n'est pas contre le discernement, ni contre le fait d'aider les autres à surmonter leurs péchés. Mais il nous avertit de ne pas nous enorgueillir au point de devenir tellement convaincus de notre propre justice que nous méprisons les autres. Nous devons d'abord nous examiner nous-mêmes et corriger nos propres manquements avant de nous occuper des pailles des autres. Romains chapitre 2, verset 1. Pendant son ministère terrestre, Jésus s'est confronté plusieurs fois aux chefs religieux de son époque, les pharisiens. Des hommes versés dans les Écritures qui appliquent avec zèle la loi dans ses moindres détails. Acte 26, 5. Pourtant, dans leur obéissance stricte à la loi, ils cherchent activement des prétextes afin d'en violer l'esprit. Ils manquaient aussi de compassion envers les autres hommes et affichaient souvent leur prétendue spiritualité afin de plaire aux hommes. Matthieu 23, versets 5 à 7. Luc 18, verset 11. Jésus a clairement dénoncé leur attitude en montrant que la justice, la bonté et la fidélité sont plus importants que la poursuite d'une perfection basée sur des fondements erronés. Matthieu 23, 23. Jésus a dit clairement que le problème n'était pas la loi, mais la manière dont les pharisiens l'appliquaient. Matthieu 23, versets 2 et 3. Aujourd'hui, le terme pharisien est encore le synonyme du mot hypocrite. Nous constatons donc que le mot hypocrisie dans la Bible est assimilé à diverses formes de souillure morale.
de l'extérieur, la personne semble vivre pieusement. Mais de l'intérieur, il n'y a que corruption. Il n'est donc pas étonnant de retrouver en Matthieu 23, l'un à côté de l'autre, les mots hypocrisie et iniquité. Et nous arrivons à notre deuxième point. Grand 2. Grand 2. L'hypocrisie. L'identifier dans nos habitudes afin de mieux y renoncer. L'hypocrisie existe bel et bien chez ceux qui se disent chrétiens. Elle était présente dès le commencement et d'après la parabole de l'ivraie et le bon grain, elle existera certainement juste à la fin des temps, nous dit Jésus dans Matthieu au chapitre 13, versets 18 à 30. De plus, si même un apôtre peut être coupable d'hypocrisie, il n'y a aucune raison de penser que les chrétiens ordinaires en seront exemptés. Nous devons toujours demeurer vigilants pour ne pas succomber à cette tentation. On entend souvent des non-chrétiens taxer les chrétiens d'hypocrisie. On ne peut pas les empêcher de nous calomnier. Mais il faut bien reconnaître qu'il y a parfois une part de vérité dans ces accusations. Nous indignons à juste titre contre l'hypocrisie évidente dans la politique, le showbiz, les affaires. Mais il ne sera pas inutile de nous examiner nous-mêmes. L'hypocrisie spirituelle se manifeste dans de nombreux domaines. Je vais revenir sur plusieurs domaines en particulier. Et j'ai dit, de même si même un apôtre peut être coupable d'hypocrisie, il n'y a aucune raison de penser que les chrétiens ordinaires en seraient exemptés. Et je lis la parole de Dieu pour vous. Mais, lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, ça veut dire de l'apôtre Jacques, il mangeait avec les non-juifs. Mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jet de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Galates au chapitre 2, versets 10 à 13. Paul, l'apôtre Paul, il était en face de l'apôtre Pierre.
et même Barnabas. Quand Dieu a rencontré Saul sur le chemin de Damas, c'est Barnabas qui l'a accueilli. C'est Barnabas qui a présenté Paul aux autres à l'église. Parce que personne ne le croyait pas. Il a persécuté l'église du Seigneur. Donc Barnabas est comme un mentor pour Paul. Barnabas a, écoutez-moi attentivement, église, peuple de Dieu. Barnabas est comme un douanier pour Paul. Deuxièmement, Pierre, celui-là même qui a mangé avec Jésus, qui a pris la scène avec Jésus, qui a gêné avec Jésus, qui a vu les signes et les miracles. Jésus s'arrête un jour et il dit à Pierre, écoutez-moi bien, je vous parle de l'apôtre Pierre là. Jésus dit à Pierre, tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église. Il dit, tu es Pétros. Et sur ce Pétra, dans le terme grec, je vais bâtir mon église. Et quand Jésus est parti dans la gloire, la première évangélisation, sur la première prédication de l'apôtre Pierre, sur la première église que l'apôtre Pierre a fondée, est une église de 3000 membres, à une seule prédication. L'onction du Saint-Esprit a attiré plus de 3000 personnes dans le royaume de Dieu. Waouh! Et Saul de Tarse devenu Paul, celui qui n'a pas mangé avec Jésus, celui qui n'a pas dormi avec Jésus, celui qui n'a pas connu Jésus dans la chair, lui-même il le dit dans ses écrits, celui qui n'a pas vu Jésus réveiller les morts. Il n'a pas vu Jésus prier pour la vue des sourds, des aveugles. Mais une seule rencontre avec le Seigneur de la vie, avec le Dieu d'éternité, le Fils du Dieu vivant, a changé radicalement la vie de cet homme. Et Paul n'a plus jamais été la même personne. Parce qu'il était en face de la réalité de Dieu. Il arrive un jour, il dit aux Galates, il écrit sa lettre et il dit de la manière dont Esaïe a combattu l'hypocrisie. Jean-Baptiste a combattu l'hypocrisie. Jésus lui-même a combattu l'hypocrisie. Il regarde ces hommes qui étaient censés maîtriser la loi de Dieu, la parole de Dieu, les principes de Dieu. Ces hommes qui devraient être un modèle au-dessus de tout le monde. Et ils ont laissé l'hypocrisie les saisir. Paul dit non, il faut faire la part des choses. Il dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes une lettre, à travers notre témoignage, à travers notre vie, à travers notre marche, à travers notre langage, nous devons attirer la foule à reconnaître, à accepter, à confesser cet homme qui est perdu entre le ciel et la terre, le Fils du Dieu vivant, qui est venu nous sauver, nous racheter, nous délivrer. L'homme qui a parlé, et aucun homme n'a parlé comme lui. Il a dit, je suis le chemin. Le article est défini. Il n'a pas dit je suis le chemin. Il a dit je suis la vérité. Il a dit je suis la vie. Amen, amen. Face à l'hypocrisie de Pierre et les autres, il dit tu mangeais tout de suite avec les circoncis. Maintenant, tu nous as vus, tu t'es esquivé. Et comme tu es un modèle pour les autres, comme tu es appelé à être un modèle comme les autres, à cause de ton hypocrisie, tu as entraîné d'autres personnes. Tu es dans l'erreur et je ne peux pas laisser ça passer. Je ne peux pas laisser ça passer. Je t'ai vu et ils t'ont vu. Puisque
que tout de suite tu mangeais avec eux. Quand tu nous as vus, tu as lavé tes mains et puis voilà. Quelle sainteté. Why? Dieu, aie pitié de nous. Et délivre-nous de tout habit d'hypocrisie. Il faut que nous soyons vrais avec nous-mêmes, avec Dieu et avec les autres. Des apôtres, Il est question de Pierre. Il est question de Barnabas. Ceux-là qui étaient la colonne de l'église de Jérusalem. Et c'est ça, l'hypocrisie spirituelle les a saisis. Ils sont tombés dans ce filet. En ce matin, mon frère, ma soeur, que le Dieu du ciel nous délivre de toute hypocrisie spirituelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame ce Jésus-là. Oh Seigneur. Petit 1. Dans notre cheminement spirituel et notre comportement vis-à-vis des frères et sœurs. Jamais un groupe d'individus n'a fait l'objet d'une critique aussi virulente par le Seigneur Jésus que les pharisiens. Nous le voyons dans Matthieu 23. Jésus les accuse d'être des hypocrites à 6 reprises. Verset 13, verset 15, verset 23, verset 25, verset 27, verset 29 de Matthieu au chapitre 23. Et explique les diverses manifestations de ce défaut. La destinée des hypocrites se termine en enfer. Comment maintenant, là c'est Jésus qui nous parle, maintenant, comment pourriez-vous échapper à la condamnation de la géhenne? Le fait remarquer en Matthieu 23, 33. Jésus dit, serpent, race de vipères, comment échapperez-vous, ça veut dire, au châtiment de l'enfer? Matthieu 23, 33. Jésus s'arrête, il traite les hypocrites de serpents. Jésus est dur là, de race de vipères. Il dit, comment échapperez-vous au châtiment de l'enfer? Si nous ne savons pas discerner la manière dont l'Esprit de Dieu travaille en nous, nous risquons de tomber dans l'hypocrisie spirituelle. Nous voyons chez les autres leurs manquements et nous les jugeons de très haut au lieu d'intercéder pour eux. Nous oublions que ce n'est pas notre intelligence, mais bien l'esprit pénétrant du Dieu très saint qui nous a révélé ces manquements. Nous nous érigeons nous-mêmes en juges au lieu de prier Dieu afin qu'il donne la vie aux pécheurs. Tous occupés de critiquer les autres, nous oublions d'adorer Dieu comme nous le devons. Et nous devenons des hypocrites. Une des tâches les plus délicates dont Dieu puisse nous charger, nous qui voulons le servir, c'est cette tâche de discerner ce qui ne va pas sur les autres. Il nous révèle leurs manquements pour que nous nous chargions de leur fardeau.
et que nous adoptons à leur égard la pensée même du Christ pour eux. Si nous savons intercéder en leur faveur, Dieu leur donnera la vie. Ce n'est pas certes que de nous-mêmes nous puissions atteindre la pensée de Dieu. Mais nous pouvons ouvrir notre âme à Dieu pour que sa grâce puisse nous traverser et aller aux âmes qui en ont besoin. Et c'est ce que l'apôtre de l'amour nous dit. Jean, dans 1 Jean au chapitre 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour cela que je dis de prier. Là, c'est quand tu insultes le Saint-Esprit. Ça sera un autre enseignement. Il y a un péché, quand tu tombes dedans, ça te conduit à la mort. Ce n'est pas le fait de dénoncer un péché qui nous rend hypocrites. Mais le fait de nous considérer au-dessus de nos frères et sœurs lorsqu'ils ont péché. En tant que chrétiens, et quel que soit le niveau que nous avons atteint dans notre marche avec Christ, nous ne sommes pas parfaits. Et nous continuons à pécher. Ce n'est pas de l'hypocrisie de ne pas être à la hauteur des valeurs de Christ. Mais c'est de l'hypocrisie de prétendre croire en Dieu et lui obéir alors que ce n'est pas le cas. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons aspirer à la sainteté. 1 Pierre 1,16. Nous devons avoir le mal en horreur et nous attacher au bien. Romains 12, 9. Nous devons appliquer une politique de tolérance zéro contre le péché, surtout dans notre propre vie. Tout ce que nous faisons doit être cohérent avec ce que nous croyons et avec notre identité en Christ. Ainsi, vous aussi, au-dedans, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Là, Jésus me parle. Là, Jésus te parle. Ma soeur, mon frère, mon ami. Puisque je suis censé connaître la loi. Mais je vois mon frère. Je dis, ah mon frère, oh, sois béni mon frère. Oh. Non, tu es bien. C'est ça, lui là c'est mon frère, lui là même c'est mon gars. Et dans la même cour de l'église là, je me retrouve avec notre frère là. Je dis, mais regarde-le. Ah, mais regarde comment il a arrêté. Hein? Il croit quoi? On est où là? Il ne vient même pas à l'église tous les dimanches. Hello. Ça veut dire, j'ai un double langage. J'ai un double cœur. Ce que ma bouche dit de ma soeur, ce n'est pas ce qui est sur mon cœur. Je dirais
même, c'est pas ce qui est dans nos cœurs. Est-ce que vous voyez? C'est ça, Jésus dit, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Jésus dit, si je dis je prêche l'évangile et que j'aime pas cette soeur, j'aime pas ce frère, je suis quoi? Je suis un meurtrier. Parce que Jésus dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Nous devons être vrais. Je prends un autre exemple. Il dit, hé, ma soeur, ouais. C'est la miss même. Alors qu'en semaine, je vais prendre mon téléphone, ça veut dire la démonter, critiquer, ma bouche là c'est piment. Et après je viens dans la maison de Dieu, je lève mes mains. Et quand je vois la soeur, j'ai un sourire jaune. Et puis j'arrive même à toucher son ami là. C'est bien, mon ami. Jésus me dit dans Matthieu 23, je te dis, toi tu es un hypocrite. Jésus, durant son ministère terrestre là, non seulement il a enseigné, il a prêché, il a chassé les démons, il a guéri les malades. Mais il a dit aussi la vérité. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Le sermon sur la montagne. Il y a certaines choses qui nous empêchent de rentrer dans notre espace, de gloire, de bénédiction. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Dieu est-il devenu menteur? Non. Que Dieu nous aide ce matin. Amen. Je dis que Dieu nous aide ce matin. Amen. Que Dieu nous aide ce matin. Amen. Afin que nous rentrons dans notre espace de gloire et de bénédiction. Que quand tu aimes, tu aimes. C'est ça. Petit 2. Dans notre santé spirituelle, il n'est pas question d'étaler sur la place publique tous nos états d'âme. La pudeur, la réserve, le non-dit ne sont pas nécessairement de l'hypocrisie. Rappelons-nous qu'être hypocrite, c'est jouer un rôle à l'insu des autres. C'est paraître ce qu'on n'est pas. Mais si nous ne pouvons pas nous confier auprès d'un frère, d'une sœur, sur les difficultés que nous rencontrons, nous devons nous poser les vraies questions. Si je ne peux pas l'expliquer, mon problème, si je ne peux pas lui dire certaines choses, au risque, j'ai peur, il va parler, et il va dire à tout le monde. Là, il y a un problème. Et nous devons nous poser les vraies questions. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, que ce soit les médecins, que ce soit les avocats, que ce soit les pasteurs, que ce soit les prêtres, écoutez-moi, il y a ce qu'on appelle toujours un secret professionnel. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui. Il y a des choses entre toi et la personne, ça reste. Même ta propre femme ne va rien entendre. C'est ça. On appelle ça secret professionnel. Et si tu as violé ça là, puisque tu as prêté serment, donc comme tu as prêté serment, tu ne dois pas violer. C'est secret. C'est la Bible. L'enseignement de Jésus est propre, clair, net. Nos comportements de pharisiens. Non comportement de pharisiens. Le Seigneur regarde nos cœurs.
c'est vraiment de l'hypocrisie si nous louons le Seigneur seulement le dimanche matin, sans avoir un esprit de louange dans notre cœur tout le temps. Jésus disait des pharisiens que leur vie privée était pleine de mauvais désirs. Matthieu 23, 25. Ça veut dire qu'ils vivaient seulement en ordre à se faire plaisir. Malgré cela, ils montraient une image d'être sacrés parce qu'ils avaient la connaissance de l'Écriture sainte. Et priaient et ils payaient le 10e de leur revenu. Ils semblaient très pieux extérieurement, ça veut dire au dehors. Leur prière qui était très longue dans les lieux publics n'avait pas de longueur dans leur vie privée. Comme beaucoup de gens aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit ça, c'est vrai. Quand vous partez effectivement en Israël, à Jérusalem, oui, ils sont là dans les rues, ils prient. Entre le privé et le public. Hey, Matthieu 7. Jésus dit quoi? Ne jugez point, afin que vous ne soyez jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurerez les autres. Ça veut dire, quand tu critiques les gens. Quelqu'un aussi va te critiquer. Quand tu vas juger les gens, quelqu'un aussi va te juger. Si tu insultes les gens, quelqu'un aussi va t'insulter. Hello! Jésus a dit, par la bouche de l'apôtre Paul, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est la loi de Dieu. C'est une loi divine. C'est pour cela, mon frère et ma soeur, je préfère dire la bénédiction de Dieu sur ta vie. Je préfère prier pour toi que la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, la réalité de Dieu te change. Parce que toi-même, tu ne peux pas te changer toi-même. Ni ton père, ni ta mère ne peut te changer. Mais il y a une personne divine, la personne de Jésus-Christ. Si le feu du Saint-Esprit te saisit, tu deviens une autre personne. Si la lumière de Dieu a brillé dans ta vie, tout ce qui est ténébreux va disparaître et tu leveras en une femme victorieuse, en un homme victorieux maintenant pour manifester la puissance de Dieu. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Il est évident aussi que tous ceux qui se disent chrétiens ne le sont pas forcément réellement. La majorité, voire tous les cas d'hypocrisie connus dans le milieu chrétien ont peut-être été le fait d'imposteurs qui faisaient semblant de l'être. Jusqu'à ce jour, d'éminents responsables chrétiens sont tombés dans des péchés terribles. Les scandales financiers et sexuels ont éclaboussé la communauté chrétienne. Cependant, plutôt que de se servir des actes commis par une minorité pour dénigrer l'ensemble des chrétiens, il vaut mieux se demander si tous ces individus étaient réellement chrétiens, convertis, nés de nouveau. Beaucoup de passages bibliques confirment que ceux qui appartiennent réellement à Christ manifesteront le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, versets 22 et 23. La parole du semeur en Matthieu 13 montre clairement que toutes les confessions de foi en Christ ne sont pas authentiques. Malheureusement, beaucoup de ceux qui prétendent lui appartenir auront un jour la surprise d'entendre leur dire: je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal.
Sinon, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 23. Comment? Pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire 40 ans, je viens à l'église. Et un jour, Jésus me regarde et il dit, je ne vous ai jamais connu. C'est terrible, ce jour-là. Il dit, vous qui commettez le mal, il dit, vous qui commettez l'iniquité. Là, ça sera dans un autre enseignement où je vais vous expliquer qu'est-ce que réellement un chrétien. Nous, on mélange les choses. On dit des choses, comme la Bible dit, Paul dit dans Timothée, évangéliste. Paul dit dans Timothée que dans les derniers jours, les gens aiment écouter les fables. Les gens aiment écouter des choses qui vont faire plaisir à la chair, mais pas à l'esprit. Ils veulent entendre les gens, regardez, suivez attentivement. Les gens aiment entendre des gens qui vont venir les escroquer, les tourmenter, dire des choses, voire même des bêtises. Mon ami, les choses de Dieu, c'est très très sérieux. On ne joue pas avec. Si tu joues avec Dieu, il te regarde, il veut que tu changes. Mais le jour où il va te gifler, tu vas comprendre que Dieu est fâché. Il n'a pas épargné les sacrificateurs. Il n'a pas épargné les rois. Il n'a pas épargné les apôtres. Il n'a pas épargné tous ceux que Dieu dit, je ne partage jamais ma gloire. Mon ami, tu es la prophétesse de ta vie. Mon frère, tu es le prophète de ta vie. Ma Bible me dit que tu es déjà béni. Tu dois maintenant confesser l'accomplissement et la manifestation de ces choses. Tu es béni de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Tu es pardonné de Dieu. La main de Dieu est sur toi. Tu peux rencontrer des épreuves. Tu peux rencontrer des difficultés. Jésus lui-même, il a dit, vous aurez des tribulations. Cela veut dire quoi? Vous aurez des difficultés dans cette vie. Mais tenez ferme. J'ai vaincu le monde. C'est ça, être chrétien, être enfant de Dieu. Même si ça ne va pas, continue ta marche, persévère. Si ça ne va pas, gloire à Dieu. Si ça va, gloire à Dieu. Continue. Ce qui est sûr, la promesse de Dieu là, ça va s'accomplir. Un jour, je dis un jour, dans ta vie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, si nous ne devons pas être surpris de voir des personnes qui font semblant d'être plus saintes qu'elles ne le sont réellement, se dire chrétiennes, on ne peut en conclure pour autant que l'Église soit composée presque exclusivement d'hypocrites. On peut certainement concéder que nous tous qui confessons le nom de Jésus-Christ demeurons des pécheurs, même après le pardon de nos fautes. C'est-à-dire que même si nous sommes sauvés du châtiment éternel du péché. Romains 5, verset 1, Romains 6, 23. Nous devons cependant encore être sauvés et délivrés de la présence du péché dans nos vies. 1 Jean 1, verset 8 et 9. Y compris du péché d'hypocrisie. Par notre foi vivante en le Seigneur Jésus, nous sommes toujours en train de surmonter la puissance du péché jusqu'à ce que nous soyons finalement délivrés. Petit 4. Notre comportement vis-à-vis des non-chrétiens. Tu te dis chrétien et tu passes ton temps à dire du mal des autres, à les blesser,
à être égoïste. Tu agis un peu comme les pharisiens qui énervent Jésus. Quelle image donnons-nous de Jésus et de nous-mêmes qui n'ont jamais entendu parler de lui? Certains se permettent même de faire la morale aux autres au nom de Dieu. Ces mêmes personnes, en se comportant mal, prennent le risque que les autres se mettent à s'éloigner de Dieu à cause d'eux. Et pour conclure, je vais conclure l'enseignement de ce matin. Conclusion. Jésus n'exige pas non plus d'être parfait. Il demande de faire des efforts pour être meilleur et de ne pas se faire passer pour meilleur ce qu'on l'est. Aucun enfant de Dieu ne parviendra jamais à mener une vie parfaite selon les normes bibliques. Aucun de nous n'est entièrement semblable à Christ. Cependant, beaucoup de chrétiens cherchent sincèrement à mener une vie chrétienne et s'appuyant de plus en plus sur le Saint-Esprit pour les convaincre, les transformer et leur donner la force de vivre une vie conforme à leur appel. Une multitude de chrétiens a vécu une vie sans scandale. Aucun chrétien, sinon aucun enfant de Dieu n'est parfait. Même moi-même qui vous prêche, vous êtes d'accord avec moi? Aucun serviteur de Dieu n'est parfait. Mais il y a une différence entre faire une erreur, ne pas atteindre la perfection pendant notre vie sur terre et être un hypocrite. Que Dieu bénisse en ce jour l'excellente parole de la grâce de Dieu qui est venue éclairer nos cœurs et notre vie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. Je la donne parole. Amen. Amen. Tiens-toi debout. Gloire à Dieu. Amen. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Éternel mon Dieu, tu m'appelles à être vrai, à pratiquer la justice, la bonté et la fidélité, et non à rechercher une prétendue perfection basée sur des fondements erronés. Et non à rechercher une prétendue perfection basée sur des fondements erronés. Et non à rechercher une prétendue perfection basée sur des fondements erronés. Et non à rechercher une prétendue perfection basée sur des fondements. Je refuse d'être un pharisien. Je refuse d'être pharisien. Je refuse d'être un pharisien. Je refuse d'être un pharisien. Je veux poursuivre humblement ma marche avec toi. Je veux poursuivre humblement ma marche avec toi. Et faire des efforts pour être meilleur. 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 Transformant par ton esprit. Transformant par ton esprit. Afin que j'ai la capacité de te suivre. Afin que j'ai la capacité de te suivre. Afin que j'ai la capacité
de te suivre. afin que j'ai la capacité de te suivre. Et de toujours avancer conformément à ton appel. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais